L'opposant Parfait Mvoum a reçu une convocation pour incitation à la violence et apologie du crime. J'aimerais me répéter s'il vous plaît. L'opposant Parfait Mvoum aurait reçu une convocation avec pour objet incitation à la violence et apologie du crime. Vous êtes sans ignorer que Parfait Mvoum était invité sur le plateau de Vision 4 Télévision, c'est Vision 4 Info TV autant pour moi. Parfait Mvoum était invité sur le plateau de Info TV, Libre Expression de Parfait Aïssi et toi, où lors de cette émission, il a déclaré ceci, je cite: la brigade anti-Saadina est une chance pour le Cameroun. Lorsque les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. Voici la déclaration qui vaut cette convocation à l'opposant Parfait Mvoum. J'aimerais vous donner la lecture de ces messages portés qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux pour qu'ensemble on puisse comprendre ce que le gouvernement camerounais reproche à Parfait Mvoum. Message porté numéro, il n'y a pas de numéro, de le préfet du département du Foundi à Yaoundé au commandant du groupement de gendarmerie territoriale du Foundi à Yaoundé. Copie a été envoyée au MINAT, au CED, à DGSN, au GRC, au procureur du tribunal de grande instance. Mention très urgent. Objet: incitation, violence et apologie crime. Texte: honneur vous demandez stop. Bien vouloir inviter stop. Citoyen nommé Mvoum Parfait stop. À s'expliquer clairement sur ses propos stop. Tenus lors débat télévisé stop, chaîne télévision suivie dans le département Foundi top. Dimanche 9 mars 2025 stop. Citation entre guillemets, je cite: la BAS, Brigade Anti-Sardina, est une chance pour le Cameroun. 3 points de suspension. Coup d'état nécessaire. 3 points de suspension. Fin de citation. Stop. Propos suite: agression perpétrée sur personnalité république du Cameroun à l'étranger par dite brigade. Stop. Aspect pénal compte rendu serait fait au procureur de la République pour compétence de stop. Par ailleurs, me communiquer également si intéressé est résident au département Foundi stop. Pour examen situation stop, car il s'agit manifestement appel au soulèvement stop et fin. Voici le message porté qui pourrait être qui est imputé à l'opposant Parfait Mvoum pour ses propos qu'il a tenus sur la chaîne de télévision Info TV ce dimanche lors du débat télévisé Libre Expression. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet extrait de Parfait Mvoum, s'il vous plaît, je vous propose sa déclaration. Écoutez vous-même et jugez fort opportunément. Non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur. Déjà, je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État. Bien sûr, c'est clair. S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Ça fait boum. Vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau? Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Côté a été agressé par la base? Oui, Côté a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadi Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de Laurent Esso. Oh là là, si je vais te laisser parler. Laisse-moi te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu dédinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui à un moment donné pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Il y a des bases au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui a boire là intervenir. La base n'a qu'à enfariner un ministre. Il y a les bases du Cameroun, les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de les bases du Cameroun. On a vu à Meyo des morts, on a vu Ngomja des morts, on a vu Dalondé des morts, on a vu Hassan Milima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Vous dites qu'il y a eu une base à Meyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors la base a tué qui à Meyo?
Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que... Attendez, parfois, ne vous énervez pas. Non, la première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez donc de la Tchéquie. Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. Il faut faire attention. À Moyo. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui ont été tuées à Moyo. Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant, je voudrais me résumer. Nous donnons l'information ici, j'insiste. Oui. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas, et même les gens de Moyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué, c'était un ressortissant du nord-ouest. Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une adolescente. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors, il a dormi à la véranda, à la Belle Étoile. Dans la nuit, on est venu tuer ce monsieur, c'est-à-dire qu'un ressortissant du nord-ouest. 3 jours plus tard, c'est presque la même chose. Un autre monsieur aussi a dormi à la Belle Étoile. Lui, le ressortissant de Moyo, lui aussi a été tué. Et là, je veux donc savoir par fin Voum, il s'agit donc de quelle base qui a donc tué, qui a tué des gens à Moyo. C'est voilà ma question, parce que c'est pour le moment l'information. Par le débat, on sait tout ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé à Moyo. On sait comment les commerces ont été vandalisés, comment on a chassé les gens, on a placé les gens communautés. Oh là là, explique comment on a placé les gens. On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, comme ça, un peu partout, et personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. C'est la même chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un personne qui dit que le chien est fort chez lui. Et ces gens font les choses ici au Cameroun. Nous ne les dénonçons pas. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Donc, il est donc important de dire que si nous condamnons la base, proportionnellement, nous devons condamner tous les actes de violence qui se déroulent dans ce pays contre des communautés, contre un certain nombre d'acteurs. Sur ça, je ne peux ne pas le relever. Merci. Et vous l'avez d'ailleurs relevé de manière magistrale. Eh bien, vous venez d'écouter de façon très attentive l'extrait en profondeur de la déclaration de Parfait Voum ce dimanche sur le plateau d'Info TV, Libre Expression de Parfait ici. Que pensez-vous par rapport à ce message porté qui serait adressé au préfet du département du Fondi? Que pensez-vous par rapport à cela? Croyez-vous la phrase « La brigade anti-Sardina est une bonne chose pour le Cameroun » est un appel à l'incitation à la violence? Croyez-vous? C'est une question que je vous pose. Je veux juste que vous me dites, vous donnez votre contribution en commentaire pour qu'on essaie un peu d'éclairer la lanterne des Camerounais. Ou bien encore, croyez-vous que la déclaration de Parfait Voum, lorsqu'il dit ceci, je cite, « Lorsque les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires ». Croyez-vous que c'est un appel, ou ils ont appelé ça une incitation au crime, ou bien alors un appel à la violence? Parce qu'à ce que je sache, dans le cas du Cameroun, les institutions ne sont pas bloquées, à moins que ce soit le cas. Bon, de toutes les façons, lorsqu'il a fait cette déclaration sur le plateau de Info TV, les invités se sont offusqués et ils ont fait savoir, bon, il faut, comme vous l'avez suivi le débat dimanche, il a accusé ses panélistes d'être tous contre lui sur ce plateau de télévision. Tous, sans exception, même le journaliste, il l'a accusé. Et lorsqu'il a fait cette déclaration, comme vous l'avez suivi, ils se sont offusqués, ils ont dit, vous êtes en train de faire la promotion de coup d'État sur le plateau, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous-même, par rapport à tout ceci? C'est quand même curieux, non? À très bientôt.